Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo est ce qui entre et sort de votre vie au cours de cette phase de nouvelle lune. Nous avons ici une nouvelle lune pour ce début d'avril 2022 et cette nouvelle lune est sur le signe de Bélier, ce qui symbolise énormément de choses parce que Bélier, en astrologie, représente la première maison. Et cette nouvelle lune a à voir avec votre identité, la manière dont vous agissez, la manière dont vous fonctionnez, la manière dont vous faites progresser vos activités, vos projets de vie ou les changements nécessaires en tout cas en vous concernant. À savoir aussi que la nouvelle lune ou les nouvelles lunes sont toujours une période de mise à jour, période de réinitialisation, période où vous remettez votre vie au point. D'accord? Donc forcément, cette nouvelle lune apporte quelque chose de bénéfique, d'agréable, de positif. Et bien sûr, cette nouvelle lune aussi vous aiderait aussi à faire de la place. Donc, laissez partir quelque chose pour éventuellement se focaliser sur l'aspect de votre vie qui nécessite le plus de votre attention. Donc, au cours de cet tirage, je vous dirai ce qui sort de votre vie et ce qui entre dans votre vie, mais surtout, quelle bénédiction, ce qui vient vers vous, d'accord? Quelle bénédiction, quelle opportunité se présentera pour vous au cours du mois d'avril 2022 avec l'influence de la nouvelle lune en bélier, d'accord? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Je vous remercie d'être ici avec moi. Votre présence est vraiment géniale. Merci beaucoup. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous trouverez les informations dans la boîte de description en bas de cette vidéo. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie activation lunaire pour ce mois d'avril 2022. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez tout simplement envie d'activer l'énergie de cette nouvelle lune, allez-y sur ALD1111 TV, catégorie tirage lunaire et visualisez votre tirage nouvelle lune. Donc, je vous présente les cartes. Je travaillerai aussi avec mon pendule, d'accord? Ainsi qu'avec cette petite présentation. Donc, avec cette pendule, on va découvrir quel aspect de votre vie sera le plus bénéfique ou sera le plus touché durant cette phase de la nouvelle lune, ok? Donc, je vous présente les cartes. Le premier ici, c'est l'hématite, ce qui représente le groupe numéro 1, d'accord? Hématite, ok? Nous avons le deuxième, c'est la serpentine, ce qui représente le groupe numéro 2. On dirait un œil qui vous regarde, qui vous observe. Le troisième est amazonite, d'accord? Ce qui représente le groupe numéro 3. Donc, prenez votre temps, observez chacune de ces cartes. Connectez-vous avec votre intuition, ok? Pour ceux qui sont clairvoyantes, je pense que c'est plus facile pour vous de choisir parce que vous avez juste à regarder et capter les fréquences de l'image. Pour ceux qui sont empathes ou ceux qui ont le don de la claircontentience, choisissez avec le nombre. Donc, 1, 2, 3. Ou tout simplement suivez votre intuition par rapport à... Allez-y à hasard, d'accord? Laissez votre intuition vous guider. 1, 2 ou 3. Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour d'autres personnes qui continuent à choisir, faites pause et revenir plus tard ou prenez votre temps. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont déjà fait le choix. Qu'est-ce qui entre et sort de votre vie avec l'influence de la nouvelle lune en bélier. Allons-y pour découvrir ça ensemble. C'est parti? Coucou! Le premier groupe, pour ceux qui ont choisi cette pierre hématite, allons-y pour découvrir ensemble ce qui entre et ce qui ressort de votre vie au mois d'avril 2022 grâce, d'accord, à cette magique nouvelle lune en bélier, ok? Donc, ici, nous avons pas une coupe de cheveux, fierté.
Ça, c'est juste la première carte qui ressort en guise de message. Et en regardant délicatement cette carte ici, il y a tellement de symboles dans cette carte, d'accord? Ça, c'est vous, ça, c'est votre énergie. Et l'une des premiers symboles que je vois essentiellement dans cette carte, c'est le fait que physiquement, quelque chose change sur votre apparence. D'accord? Ça, c'est la première symbole. Physiquement, quelque chose change sur votre apparence. Peut-être pas quelque chose de visible aux yeux des autres, mais c'est en rapport avec votre posture, la manière dont vous vous tenez, la manière dont vous vous habillez, éventuellement une coupe de cheveux, même si on écrit par une pas juste un coupe de cheveux. Ça veut dire que votre changement physique ne se réduit pas nécessairement à juste votre coupe de cheveux. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est la manière dont vous vous présentez au monde, la manière dont vous vous tenez au monde, la manière à laquelle vous regardez, que les autres vous regardent, change aussi. D'accord? Donc, la fierté ici, c'est le fait que beaucoup d'entre vous comprennent au jour d'aujourd'hui que vous devez être fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, ou fier aussi de vouloir affirmer cette indépendance, cette liberté, cette manière d'être qui n'est pas conforme aux autres, d'accord? D'accepter aussi votre style, votre différence, de savoir aussi qu'on n'est pas pour tout le monde n'est pas pour nous, et c'est pas grave si on n'est pas pour tout le monde, d'accord? De créer cette diversité aussi permet aux autres personnes d'avoir l'inspiration et la créativité de vouloir être unique. Donc, première chose que je vois dans cette carte ici, c'est que beaucoup d'entre vous qui sont hyper attirés par tout ce qui est style, donc style de vêtements autres que ce que les autres ont tendance à porter. Vous allez vous laisser porter aussi par cette envie, en fait, de vouloir découvrir davantage votre style, d'accord? Je ressens cette notion de j'achète un jean un peu déchiré, ou j'achète une robe un peu ouverte sur le dos. Vous voyez, il y a quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, que j'ai comme l'impression que vous allez vous donner le droit, en fait, de faire au cours de cette période. Donc, ne soyez pas étonnés si les gens vous disent, mais en fait, t'as changé, en fait. T'es plus la même. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es plus la même. Donc, on va commencer avec les cartes d'oracle, et ensuite, on basculera sur les tarots pour avoir des informations supplémentaires. Donc, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ce qui entre et ce qui ressort de votre vie, ce qui entre et ce qui ressort. Donc, déjà, il y a une chose qui est claire, c'est que ce qui rentre ici, c'est le fait d'avoir une certaine fierté, d'être fier de vous, d'accord? D'avoir une certaine confiance et une certaine estime de soi ici, d'aimer peut-être votre corps tel qu'elle est, de ne pas chercher à changer pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit comme tendance, de trouver votre style et d'intégrer à 100% de ce style, en fait. Ici, option est sortie dans cette carte Oracle 11-11, l'art divinatoire. On va choisir au moins 3 cartes. On a aussi identité, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a un changement au niveau de la manière que vous vous présentez au monde. Il y a un grand changement sur cette manière. Il y a aussi comme carte le messager. D'accord? Le messager. Donc, première chose à savoir quand je vois cette carte ici, c'est le fait d'avoir accès à plusieurs options, d'accord? L'option ici peut symboliser aussi le fait d'être dans une période où plein de choses peuvent se présenter à vous, d'accord? C'est le fait de se dire, j'ai le choix, j'ai la possibilité, j'ai les opportunités, je peux aller là, 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 et je peux être aussi à l'aise avec l'idée, en fait, d'aller là et là et là. Vous voyez, je peux être ici et être là-bas demain sans me gêner, en fait. J'ai le droit d'avoir cette choix, j'ai le droit d'avoir cette option, en fait. Et en regardant cette carte ici, avec cette influence de la nouvelle lune ici, j'ai le sentiment que ça vous donne cette multitude de possibilités illimitées, où vous voyez votre vie comme quelque chose de non restreint. Et je m'explique quand j'ai dit ça, parce que c'est assez incroyable, parce que il se pourrait éventuellement que pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr, c'est un tirage général,
vous avez eu le sentiment que pour faire quelque chose, il y avait une seule façon de faire des choses. D'accord? Il y avait une seule façon. C'était comme si et pas autrement. Et j'ai le sentiment que ce qui change ici, c'est le fait de prendre conscience qu'en fait, plusieurs de ces portes-là peuvent offrir quelque chose de différent, quelque chose de unique en fait. Comme vous, en fait, le fait que vous créez cette différence. Et qu'il suffit d'être peut-être suffisamment curieuse. D'accord? Il suffit peut-être d'explorer les informations qui vous est transmises par votre instinct, par votre intuition ou par peut-être cette choré ou cette information que vous avez perçue ou reçue tout dernièrement et d'aller davantage vers cette nouveauté. Parce que à travers cette nouveauté, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir découvrir sur votre énergie, sur votre talent, sur votre énergie à vous, sur votre capacité à vous, que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qui vient ici en termes d'énergie, d'accord, pas forcément ce qui vient avec cette nouvelle lune pour le mois d'avril 2022, c'est le fait d'avoir plusieurs portes qui s'offrent à vous, en fait, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs opportunités qui viennent vers vous, d'accord? D'être dans une sorte de d'être dans une période où vous vous dites, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là. C'est pas une carte qui représente le choix. C'est juste que vous avez énormément d'idées. Lesquelles de cette idée allez-vous mettre en place maintenant? Et ensuite, d'autres énergies suivra pour éventuellement vous aider à avancer et éventuellement à accomplir les choses que vous avez envie d'accomplir. Mais en même temps, on a aussi identité ici. Donc, ce qui vient vers vous ici, je pense que c'est un changement de carrière. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un changement de carrière. C'est aussi un changement sur vous-même face aux autres. D'accord? La manière dont vous réagissez aux problèmes, ou la manière dont vous mettez en place des choses dans votre vie personnelle. C'est un changement qui représente vous. C'est pas forcément en rapport avec les autres. C'est le fait de changer la manière dont vous créez des choses, la manière dont vous établissez des choses, la manière dont vous présentez des choses. C'est vous qui changez, en fait. Ce qui vient ici vers vous, c'est vous qui changez. C'est vous qui changez votre énergie, votre voix, votre cheveux, votre... Il y a quelque chose, pour ceux qui arrivent éventuellement à comprendre ce que j'essaie d'envoyer ici, il y a quelque chose en vous qui a même déjà commencé à changer. Je pense que tout ce que je vous dis actuellement, c'est quelque chose que vous vivez depuis la semaine dernière ou depuis quelques jours, en fait. Il y a des choses en vous qui changent. Et ces choses-là vous invitent peut-être à aller vers quelques nouveautés, à opter pour d'autres options, en fait. Le message est ici. J'adore cette carte parce que c'est aussi le fait d'être hyper attentif par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous. D'accord? D'être hyper attentif. Il y a une information ou un message important qui doit venir vers vous. Ce message peut aussi concerner quelques énergies autour de la manière dont vous allez être. Ce message aussi peut concerner aussi des personnes qui vous sont proches, parce que je ressens le fait qu'il va falloir que vous essayez de vous mettre à leur place ou essayer peut-être de ne plus se perdre dans l'énergie de vouloir se mettre aux places des autres et de prendre votre place dans cette situation, de ne plus fuir la situation, mais de confronter la situation. Donc, il peut éventuellement avoir une situation à laquelle vous devez confronter une personne. Peut-être que cette personne aura le sentiment que vous êtes beaucoup trop fier. Peut-être aussi que vous devez affirmer tout simplement votre conviction face à cette personne. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes en train de opter pour quelle est l'option, d'accord? Quelle est cette possibilité? Qu'est-ce que je peux faire autre? Qu'est-ce que je peux faire de différemment? Et j'ai le sentiment que c'est très important de rester attentif à cette information parce que ça peut déterminer énormément de choses pour la suite. On va continuer avec les cartes parce que j'ai le sentiment que... Donc, on va juste tout simplement essayer de vérifier quel domaine de votre vie sera le plus affecté. Donc, pendule, montre-moi pour les premiers groupes quel domaine de leur vie seront le plus affectés. D'accord? Montre-moi, on va faire comme ça. Excuse-moi. Montre-moi les domaines qui seront le plus affectés au cours de cette nouvelle lune pour le mois d'avril. Montre-moi. 1, 2, 3, stop. Donc, on a ici le domaine en rapport avec la famille,
le domaine familial, mais aussi le domaine en rapport avec le soi, vous, votre énergie. Domaine familial. Domaine familial, mais aussi, c'est incroyable parce que on est plus tourné vers le domaine de la maison. Donc, cette option peut concerner aussi une maison, une location, un achat de biens. Cette option aussi peut concerner aussi la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous vous regardez, la manière dont vous estimez aussi votre valeur. D'accord? J'ai le sentiment que ça concerne plus votre foyer, la maison, la sécurité, comment vous vous sentez dans l'endroit où vous êtes, ou la manière dont vous estimez votre valeur et la manière dont vous voulez vous présenter à l'extérieur aux autres et aux yeux des autres. Donc, il y a quelque chose sur votre image qui changera. Donc, le foyer et surtout le soi. C'est vraiment quelque chose qui sera le plus influencé. Donc, toujours ce qui vient vers vous ici. Ce qui vient vers vous ici, c'est la protection. D'accord? Le fait de savoir que vous êtes en sécurité, je pense que ça, c'est une grande question. Le fait de savoir que vous êtes en sécurité et que tout ce que vous voudrez faire au jour d'aujourd'hui, le moment est propice, le moment est idéal pour le réaliser en fait. D'accord? De ne plus se tracasser par rapport à ce que telle et telle personne pense. D'accord? D'aller au bout de tes objectifs, d'aller au bout de tes idées, d'aller au bout de ce que vous estimez pouvoir réaliser. Et je pense que la protection ici, c'est le fait que tout ce que vous cherchez éventuellement à faire ici, toutes ces choses-là seront couvertes, protégées par l'univers, par des guides spirituels. Donc, même si vous considérez qu'il y a une partie des risques, j'ai comme le sentiment que l'information ici, c'est que non, il n'y a pas nécessairement des risques, c'est juste une phase de ta vie qui est nécessaire, qui est importante. Donc, perte émotionnelle ici, c'est incroyable parce que cette carte apporte aussi des informations concernant la raison pourquoi vous êtes dans ce changement de soi, d'accord? Dans cette évolution de soi. C'est parce que quand je ressens cette carte ici, c'est le fait d'avoir vécu ou traversé une période de votre vie où ça a été très compliqué, ça a été très dur. Donc, il se peut éventuellement qu'une relation s'est arrêtée, il se peut aussi que quelque chose s'est radicalement arrêté dans votre vie ou quelque chose s'est manifesté dans votre vie. Mais je sens que la perte émotionnelle ici, c'est que il a fallu que tu quittes cette atmosphère. Il a fallu que tu te laisses guider vers autre chose pour que tu puisses t'autoriser toi-même à voir ce qu'il y a d'autre à l'extérieur. Parce que si tu t'es encore dans cet espace couvert, peut-être que tu ne t'aurais jamais remis en question qu'il fallait que tu changes ou il fallait que tu t'améliores. Donc cette amélioration était nécessaire parce que cette perte était la fondation de cette amélioration. Le fait d'avoir perdu peut-être cette place permet à vous peut-être de changer votre attitude, votre énergie et d'aller vers quelque chose d'autre en fait. Donc, je pense qu'au mois d'avril, ça va être l'une des énergies qui seront le plus importantes. Le fait de se rendre compte que, yes, c'est très difficile quand quelque chose qu'on veut ou on désire ne fonctionne pas tel qu'on le voudrait, mais vous êtes protégé. Tout cela a une raison d'être. D'accord? Donc, c'est une guérison que je vois dans cette carte. C'est une perte émotionnelle, mais c'est aussi une phase de guérison. Une grosse phase de remise en question qui vous aide éventuellement à entendre la voix ou le message de vos guides spirituels et de aussi explorer d'autres options qui peuvent se présenter ici à vous au mois d'avril. D'accord? Ici, on a aussi, vous êtes suffisant. Donc, quelle est votre valeur? Exactement, pleine lune en vierge. Quelle est votre valeur? C'est vraiment cette remise en question que je vous vois faire. Quelle est ma valeur en fait? Comment je me positionne aussi face aux autres? Avoir une valeur, ce n'est pas que monétaire. Avoir la valeur, c'est je sais que je mérite plus. Je sais que je fais tout ce il fallait que je fasse. Je sais aussi que je suis une personne et un humain, donc je continue à grandir, à évoluer et faire des erreurs fait partie de mon expérience de vie, mais cela ne me rend pas moins que les autres en fait, parce que je mérite, d'accord, d'avoir autant de possibilités, d'accord? Et je pense que ça a été l'une de votre plus grande guérison. Donc, l'esprit du lapin vous accompagne. L'esprit du lapin ici vous dit tout simplement que durant cette période, plein de belles choses auront lieu, d'accord? Préparez-vous parce que
Quand on a lapin comme énergie, les lapins, quand ils donnent naissance à plein de petits bébés, d'accord? Donc, période de fertilité, période d'abondance. C'est ce que je peux ressentir ici. Le fait de reconnaître que vous êtes suffisante, le fait aussi d'avoir confiance en vous, une forte estime de soi, d'affirmer cette identité, de changer cette identité, d'être aussi hyper réceptive aux informations, aux synchronicités, aux messages qui viennent vers vous, de guérir aussi votre cœur, de prendre votre temps pour guérir votre cœur, de ne pas précipiter les choses, d'accord? Ça permettra éventuellement d'activer cette abondance et cette prospérité que je ressens en tout cas que vous méritez de recevoir. Donc, ici, nous avons pleine lune en bélier. Donc, on vous demande de canaliser vos émotions. Et je pense que c'est ça que vous allez faire au mois d'avril. Le fait de apprendre à canaliser vos sentiments. Apprendre aussi à ne pas aller au cœur de tout, en fait. D'accord? Il se pourrait éventuellement qu'il peut y avoir une guérison au niveau d'une relation. Éventuellement, une relation qui vous a énormément blessé, quelque chose qui vous a énormément affecté. Il peut éventuellement avoir une réconciliation par rapport à cette relation parce que le soi change. Ici, le soi évolue ici. Et quand le soi évolue, c'est que vous devenez plus calme, plus... comment je peux dire ça? Vous devenez plus calme, plus clair dans vos idées, plus objective. Et du coup, le fait que vos sentiments sont refroidis et que le fait aussi que vous prenez du recul, le fait aussi que vous coupez le pont avec certaines personnes ou certaines situations, ça apporte énormément de clarté aussi dans la direction que vous devez prendre en fait. Mais je ressens beaucoup d'événements prospéreux, vous voyez, je ressens beaucoup de prospérité. Et ce que je peux voir ici, c'est que, regarde, I am forgiven, donc je pardonne. Je pense que c'est ça, c'est que sentimentalement parlant, période où vous reconnaissez aussi que vous avez le droit d'être heureux ou heureuse et que même si le bonheur ne vient pas de cet aspect de votre vie, ça viendra de d'autres aspects, d'accord? Période aussi de réconciliation, de guérison, mais aussi une période où vous revenez vers votre soi et que vous utilisez cet obstacle ou cette situation qui aurait pu être un obstacle pour transformer l'ensemble de votre énergie et pour évoluer autrement. Donc, on va découvrir du coup ce qui sort de votre vie. Donc, ce qui sort de votre vie ici, ce qui sort de votre vie, wow. Donc, ici, on a le 9 d'épée, d'accord? C'est ce qui sort de votre vie. Donc, on va prendre deux autres cartes. Ouh, deux cartes sont sorties comme ça. Donc, ce qui sort de votre vie, c'est le 9 d'épée. La peur. Mars en Gémeaux, d'accord? La peur. Et dans ce que je peux voir ici aussi, c'est le mauvais œil. La peur, le sentiment d'être prisonnier dans une situation, d'être dans un cycle vicieux. Ce qui sort de votre vie aussi, c'est des sentiments ou des pensées négatives à votre propre énergie, à vous-même, d'accord? Cette autocritique. Ce qui sort de votre énergie aussi, c'est le fait d'être isolé, d'avoir peur d'être vous-même, en fait. De dire, papa, maman, je suis comme ça, ou chérie, je suis comme ça, ou chouchou, je suis comme ça, ou de vous regarder au miroir en disant, en fait, c'est pas grave, j'ai pas réussi à atteindre les objectifs que je me suis fixés, mais j'ai grandi, en fait, vous voyez? Donc, cette autocritique aussi sort de votre vie. Et ce qui sort de votre vie aussi, c'est la peur de ne pas avoir assez. Le 5 de Pentacle, c'est souvent quand il y a des troubles sur le plan financier. Vous voyez, c'est vraiment le fait que ce qui sort de votre vie, c'est cette manque. Vous voyez, cette énergie où on se sent insuffisante. Ce qui sort de votre vie, c'est cette vide, mais je ressens cette manque matériel, vous voyez, cet rapport, on peut dire, toxique avec l'argent ou cet sentiment de ne pas être capable de créer ou de stabiliser quelque chose dans votre vie. Et ce qui sort de votre vie aussi, c'est une personne. Et cette personne est sortie comme la reine d'épée et je pense que cette personne a été très méchant à votre égard, pas très gentil. Quelqu'un peut-être qui vous a humilié ou quelqu'un qui vous a fait vivre des émotions qui n'étaient pas nécessairement justes. Peut-être aussi que ce qui sort ici, c'est cette lien toxique qui a pu exister entre vous et cette personne ou cet sentiment en fait de cet conditionnement parce que ici vous avez été conditionné ou peut-être que ce qui sort ici, c'est le fait
de garder des choses pour vous plutôt que de le vocaliser. D'accord? Ce qui rentre dans votre vie, 3 cartes aussi, ce qui rentre dans votre vie. Ce qui rentre dans votre vie. Ici, 3 cartes, on a eu? Non, 2. Ce qui rentre... Oh, les cartes parlent aujourd'hui. Ce qui rentre dans votre vie, c'est le roi de Pentacles. Donc, abondance, prospérité financière, mais c'est aussi une nouvelle relation pour certains. Mais je sens aussi que c'est aussi le fait d'être sûr de vous, d'accord? D'être sûr de vous, d'avoir un gain positif dans une situation, d'établir une identité, mais surtout de faire quelque chose et d'être honoré par rapport à ça. Ce qui rentre dans votre vie aussi, c'est le fait de voir le plaisir, la perte comme quelque chose de positif, d'arriver éventuellement à dire non, d'affirmer votre liberté, de pardonner éventuellement une situation qui vous a énormément tracassé ou blessé, je pense, de pardonner une personne, de pardonner vous-même dans cette situation, de ne plus faire marche arrière, mais de voir que peut-être les pertes peuvent être aussi une forme de transformation. L'impératrice est présente aussi dans cette carte et je pense que ce qui entre dans votre vie, c'est la même carte que ça, la fertilité, d'accord? Le fait d'être dans la création de quelque chose, d'être enceinte d'un projet, que vous soyez un homme ou une femme, d'être en connexion avec le féminin sacré et le masculin sacré, d'avoir une harmonie, de suivre le rythme naturel de la manière dont les choses se passent dans votre vie et d'évoluer progressivement vers vos objectifs tout en ayant toutes les nécessaires dont vous aurez besoin. D'accord? Donc, finalement, pour terminer ce tirage, avant de basculer sur la partie activation sur ALD 1111, le conseil qu'on vous donne ici, c'est la pierre garnette. Donc, on vous demande de travailler vos passions, d'accord? De ramener un peu plus de passion dans votre vie, de rallumer la flamme dans votre vie, d'accord? De faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui apporte excitation et joie dans votre vie. On vous demande ici aussi avec apatite de sortir hors de votre zone de confort, de ne pas que rester figé dans votre zone de confort, mais de faire quelque chose qui vous sort hors de cette zone de confort. D'accord? C'est tout ce que j'ai à vous transmettre dans cet tirage. Aujourd'hui, la suite sera disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent continuer ce tirage. Je vous remercie et je passe au deuxième groupe. Ciao! Coucou les deuxièmes, pour ceux qui ont choisi cette pierre avec l'œil qui vous observe. Donc, allons-y pour voir ce qui entre et ce qui sort de votre vie grâce à cette nouvelle lune en bélier. Je vais commencer avec les oracles, ce qui va nous indiquer les messages. Et ensuite, je terminerai avec les tarots et d'autres oracles. Mais je ferai aussi avec le pendule quel domaine de votre vie sera le plus affecté ou sera le plus influencé, en tout cas. Pas affecté, mais influencé. Donc, pour le premier oracle, nous avons ici l'esprit du guerrier comme énergie. Donc, par une sanctuaire. Comment on appelle ça? Donc, l'esprit d'un guerrier, d'accord? Écoute, j'ai envie de vous dire bravo, bravo, vous avez gagné, ok? Félicitations. Félicitations, vous avez gagné. Cette bataille, c'est à vous, d'accord? Cette trophée, c'est à vous. Vous avez gagné. Peut-être que vous n'avez pas gagné physiquement, mais vous êtes gagnant dans la situation. Bravo! Ce qui se passe ici, c'est le courage. C'est incroyable parce que quel courage, quelle allure, quel courage. Le courage d'être vous-même, d'accord? Mais sans nécessairement trancher ou taper ou faire quoi que ce soit. Le courage d'être vous-même. Le courage d'être capable de dire à voix haute, moi, c'est ça. D'accord? Moi, c'est comme si, c'est comme ça. Le courage aussi d'aller vers ce que vous voulez, d'être ambitieux, d'être prêt, d'être préparé et d'être hyper affirmative quand même. Même quand les autres vous disent non, vous le dites oui à vous-même. Et j'ai envie de vous dire vraiment bravo. Parce que vous avez accompli plus de choses que ce que vous pouvez imaginer. Arrêtez de croire que tout ce que vous faites actuellement n'est pas reconnu. D'accord? Parce que ce courage, c'est quand même la manière dont les autres vous observent. Il y a des conversations sur vous actuellement. Grâce à ce courage, il y a des choses
qui sont dites à votre sujet. Des choses que les gens disent, mais comment elle a pu faire ça? Comment il a pu faire ça? Mais c'est incroyable. Vous voyez? Et en regardant cette carte ici, vous êtes déjà victorieux, d'accord? Vous avez gagné. Peu importe quel domaine c'est, j'ai le sentiment que je dois vous répéter à plusieurs reprises, tu as gagné. Donc, on va essayer de voir aussi avec d'autres cartes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire. Donc, c'est incroyable parce que l'esprit du guerrier, quand je vois cette carte aussi, symbolise aussi le fait que il y a une certaine détermination ancrée en vous, en fait. Détermination. Et je pense que cette détermination aussi, c'est quelque chose qui est une inspiration pour plein de personnes. J'ai le sentiment que les gens vous regardent parce que vous êtes comme une sorte de guide. Vous guidez les autres personnes par les conquêtes que vous faites ici, par la quête que vous faites ici, par cette recherche que vous faites ici. Vous guidez les autres. Dans cette carte ici, je ressens cette notion de détermination, cette vibration brave, cette courage en fait. Le fait que vous estimez que si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir et que l'impossible peut être possible. Cette type de croyance, ce type d'énergie ici provoque cet besoin de vouloir élancer quelque chose, de vouloir lancer quelque chose. Donc, je ressens un esprit de guerrier, d'accord? Je ressens vraiment cet esprit, je ressens ça en étant quelque chose de vraiment cool. Donc, ici, nous avons aussi le don. Waouh! Le don comme énergie. Ensuite, nous avons récolté exactement, d'accord? Ensuite, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, nous avons ici contrat d'âme. Il y a tellement de choses que je capte avec toute cette carte que je ne sais pas si je vais essayer de le positionner d'une manière où ça se complète, d'accord? L'esprit du guerrier ici, le fait que le don soit à côté ici, c'est le fait que vos ancêtres, pour ceux qui sont très liés à tout ce qui est ancestral et autres, vos ancêtres sont très fiers de vous. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que les ancêtres marchent à vos côtés. Ils sont là à vos côtés pour vous aider à gagner, en fait. Le don qui ressort dans cette carte ici, c'est le fait que de plus en plus, pour ceux qui sont très liés à tout ce qui est vouloir découvrir leur don, leur raison d'être, leur mission de vie, j'ai le sentiment de vous voir découvrir votre mission de vie, en fait. Ce qui vient vers vous ici, c'est le fait d'être totalement en confiance avec votre talent. D'être stimulé aussi de vouloir explorer davantage des choses sur votre talent, de vouloir montrer au monde de quoi vous êtes faite, d'accord? De ne plus donner aussi du pouvoir à votre peur, mais de donner du pouvoir aussi à votre compétence, à votre savoir. Vous voyez? D'être prêt aussi à montrer au monde, en tout cas, de quoi vous êtes capable. Et ce qui vient vers vous ici, c'est un don, en fait, qui vous est transmis. Un don transmis par des ancêtres, peut-être même un don transmis aussi par l'univers, par Dieu, d'accord? Par Gaïa, notre mère Terre, par la Lune. C'est comme si la Lune vous dit, bravo, tu as accompli quelque chose que j'aurais pas pensé que tu étais capable d'accomplir, parce qu'à plusieurs reprises, peut-être dans une vie intérieure, tu as répété la même chose et au jour d'aujourd'hui, tu as accompli ça. Voici ce que je te donne, parce que tu sais au jour d'aujourd'hui qui tu es, comment tu veux se présenter au monde, et tu sais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, quel chemin emprunter pour aller vers des choses que tu souhaites réaliser. Et tu n'es plus dans une recherche de validation de qui que ce soit. Tu es tout simplement en accord avec toi-même, en fait. Donc, ce qui vient ici, grâce à cette nouvelle lune ici, c'est le fait de vous montrer au monde, en fait. C'est le fait de montrer qui vous êtes. Le fait aussi d'utiliser votre don pour servir l'humanité. Le fait aussi de reconnaître aussi quelle est votre mission de vie et de briller en faisant quelque chose que vous aimez, en fait. C'est aussi le fait aussi de récolter tout ce que vous avez semé. Moi, j'ai le sentiment que j'entends le karma. Quand je vois cette trois cartes, mais aussi cet oracle, j'entends le bon karma. Le bon karma, ici, qui vient vers vous. Et au moment où je vous parle, il pleut. Et c'est incroyable parce que
le message que je ressens, il pleut fortement. Le message que je ressens quand je vois la pluie, c'est arrêtez de pleurer, d'accord? Arrêtez de pleurer. Oui, tu as vécu ça, mais il a fallu qu'on te fasse vivre telle et telle situation pour t'aider à reconnaître ta force. Que ta force n'était pas en étant dans le terrain, en faisant la guerre. Ta force était ta capacité d'être un leader, d'accord? D'être un guerrier dans l'âme, dans la situation, de ne pas laisser cette situation t'éloigner de tes objectifs, mais même en vivant cette situation, de gagner aussi en sagesse et de rester focus dans ce que tu veux accomplir, en fait. Donc, contre Adam, dans ce que je peux voir ici, quand je vois le contre Adam ici, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose avec le karma. Plein de nouvelles personnes entreront très prochainement dans votre vie. Préparez-vous parce que je ressens plein de personnes arriver vers vous ici, des rencontres. Toutes ces personnes qui arrivent ici, certains de eux font partie de votre tribu d'âme. Certaines de ces personnes, vous avez déjà vécu des mémoires de vie avec eux dans une autre vie intérieure. D'accord? Préparez-vous parce que toutes ces personnes ici viendront aussi pour éventuellement vous remettre ce don-là. Ce don peut être en forme d'appréciation. Peut-être que c'est des personnes qui vous remercient d'avoir été suffisamment courageuses ou courageux. Peut-être aussi que c'est des personnes aussi avec qui vous allez construire des choses avec, partenariat, collaboration. Peut-être aussi que certaines de ces personnes aussi vous doivent aussi des excuses de vous avoir blessé en fait. Peut-être aussi que ces personnes sont en train de récolter aussi leur part de karma par rapport à ce qu'ils ou elles vous ont fait. D'accord? C'est comme s'il y a un retour de karma. Ces personnes peut-être qui vous ont blessé, qui vous ont mis à terre quand vous étiez à terre, qui n'ont jamais été présents à vos côtés, peut-être qu'ils sont en train de vivre aussi leur karma. Et que ici, dans ce que je peux voir ici, c'est que l'univers vous dit tout simplement de continuer à garder votre vision là-bas, loin. De ne pas revenir dans un lien qui a déjà été réglé, en fait. Si ça a été réglé, ça a été réglé. Ne reviens pas pour essayer de réparer quoi que ce soit. Laisse ce lien. D'autres liens viendront et à travers ce lien, tu vas apprendre aussi d'autres choses. Donc, on va voir aussi on va essayer de voir ici quelle partie de votre vie, quel domaine de votre vie sera le plus affecté. Quel est le domaine de votre vie qui sera le plus affecté? Le groupe numéro 2. Quel est le domaine de la vie? Montre-moi pendule. Pendule, esprit, montre-moi quel domaine de la vie qui sera le plus affecté. Donc, on va laisser les pendules nous guider sur le domaine qui sera le plus affecté. Donc, guidez-moi avec ça. Donc, le domaine du finance ressort ici. D'accord? Le domaine du finance. Et quel domaine, quel d'autres domaines? Le domaine de l'amitié ressort ici. Et le domaine du cœur. Donc, le cœur, le finance et l'amitié. D'accord? Le cœur, le finance et l'amitié. C'est exactement ça qui sera le plus affecté. Donc, le cœur ici, ça peut être aussi le fait que au jour d'aujourd'hui, vous affirmez votre indépendance, vous vous détachez d'une codépendance, vous battez pour quelque chose que vous aimez réellement. Ça peut aussi le fait d'aller à la conquête, de rencontrer une personne qui honore l'homme ou la femme que vous êtes. Au niveau financier, ça peut être aussi le fait de récolter aussi tous les efforts que vous avez mis en place. Donc, peut-être période d'investissement ou période aussi où vous allez connaître un grand succès dans les activités que vous faites. Et le domaine d'amitié, plein de personnes entrera très prochainement dans votre vie. Donc, attendez-vous à ça. Donc, on va continuer ici les cartes pour voir exactement tout ce qui vient ici vers vous. D'accord? Donc, groupe numéro 2. Ici, nous avons encore la protection. C'est incroyable parce que j'ai tiré cette carte pour les groupes numéro 1. D'accord? Protection. Donc, je vais tirer aussi une autre carte parce que c'est sorti déjà. Et nouvel commencement. Donc, ici, on vous protège. On protège la voie que vous prenez ici. On protège en tout cas la direction que vous prenez parce que votre direction, c'est quelque chose que je ressens être hyper mise en lumière avec l'influence de cette nouvelle lune. La direction que vous prenez, la voie que vous prenez. Et ici, il y a protection et nouvel commencement. Donc, si vous voulez commencer toute nouvelle chose, ça peut être
un projet, une idée, une nouvelle relation, ou ça peut être aussi une nouvelle aventure ici. Cet projet est protégé et cet nouvel commencement fait partie de votre bon karma. Ça veut dire que vous avez une autre possibilité de faire des choses plus grandes, plus magiques. Et vous avez aussi la possibilité aussi d'aller vers quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va être hyper bénéfique pour votre vous présent et votre vous futur en fait. D'accord? Ici, nous avons déception et envie. Donc, attention parce que certaines personnes parlent de vous. D'accord? C'est ce que je peux ressentir ici. Et je pense que c'est le chemin qui vous a mené peut-être vers cet esprit de guerrier. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des déceptions. Vous avez été trahi, en fait. Vous avez été trahi, vous avez vécu des déceptions, vous avez vécu des relations où vous n'avez jamais su être vous-même, en fait. Parce que ces personnes n'ont jamais su vous accepter tel que vous étiez. D'accord? Il se pourrait éventuellement aussi que certaines informations étaient trompeuses. Peut-être rien à voir avec les gens de votre vie. Peut-être que ça avait à voir avec vous-même. Peut-être que vous vous êtes laissé berner dans une illusion totale par rapport à une situation dans votre vie. Ou peut-être aussi que vous avez caché votre don parce que vous pensez ne pas être capable de faire des choses. Mais dans ce que je vois ici, c'est comme si vous sortez le masque de vos yeux, d'accord? Vous sortez de cette illusion, de cette voile. Les choses ne sont plus voilées, en fait. Les choses deviennent d'un coup tout clair, tout transparent. Il y a vraiment cette énergie de j'arrête de me laisser berner dans cette illusion, dans cette relation toxique et je commence à voir les choses telles qu'elles sont, en fait. Et je pense que c'était le chemin qui vous a permis peut-être de rallumer ou de reconnaître votre esprit de guerrier, en fait. Et de reconnaître aussi votre don et de reconnaître aussi que pour avancer, pour être la personne que vous voulez être, d'accord, il va falloir que vous appreniez en tout cas à faire les choses de la manière où c'est en alignement avec vous et pas nécessairement qu'en alignement avec les autres. Donc, déception et envie ici, c'est que attention parce qu'on parle de vous, on vous regarde, on vous observe. Et l'œil que vous avez choisi ici, c'est sorti quand même dans cette carte. On parle de vous, on vous regarde, on vous observe. Certaines personnes ne sont pas contentes par rapport à la voie que vous avez prise au jour d'aujourd'hui, d'accord? Mais je ressens cette notion de résoudre le karma, de régler le karma, de guérir le karma, de laisser ceux qui ne sont plus en alignement avec votre énergie partir, d'accord? De démasquer peut-être une vérité, d'affirmer une vérité aussi. C'est ce que je peux ressentir le plus ici et qui a l'air d'être hyper prononcé dans votre tirage. Enfin, donc, dans ce que je vois ici aussi, nous avons l'esprit du grenouille qui est sorti d'un coup de cette carte. Et c'est écrit, il est temps pour vous de clear out clutter. Ça veut dire que désencombrez-vous de tout ce qui peut être toxique, néfaste. D'accord? L'esprit de grenouille ici vous amène éventuellement à nettoyer tout ce qui est toxique. Tout ce qui n'est plus en accord avec votre énergie, en fait. Tout ce qui n'est plus en accord avec vous. Donc, il a fallu que ces personnes partent. Il a fallu que vous évacuez toutes ces énergies, en fait, toxiques. Toute cette énergie qui vous draine, d'accord? En plus de ça, cette énergie ne vous donne même pas la force. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous draine. C'est quelque chose qui vous met dans un mauvais état d'esprit. C'est quelque chose qui vous éloigne de votre potentiel. Donc, cet esprit de grenouille veut que vous sachiez que durant cette phase, ça peut te paraître bizarre, mais durant cette phase, on veut t'aider à voir plus clair. On veut t'aider aussi à nettoyer les désordres dans ta vie. On veut que tu vois les gens tels qu'ils sont et pas tels que tu aimerais qu'ils soient. C'est ça le don. Tu as le don d'être un visionnaire, le don de la clairvoyance, le don de reconnaître quand une personne est masquée, quand une personne est fausse. Tu as le don aussi de reconnaître quand quelque chose te retarde, quelque chose t'éloigne de ta potentiel, de ton esprit de guerrier. Et il a fallu que ces personnes soient dans ta vie pour que tu puisses faire le travail et que tu puisses éventuellement ouvrir les yeux. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dois partir vers autre chose. Et tu es dans une période où tu vas pouvoir récolter toutes les grandes choses que tu as semées. Mais d'abord, il va falloir que tu quittes cette énergie nafis, cette énergie négative, parce que cette énergie n'est plus en alignement tout simplement avec toi.
D'autres énergies que je vois ici pour vous ici, c'est je consume mon seul. Attends. Il va falloir que je arrive à. Donc, en regardant ça, I consume only my fair share. Donc, je consume ce qui est pour moi, exactement. Donc, attention, parce que j'ai essayé de faire quand même la traduction, ce n'est pas évident. Il va falloir que j'essaie de trouver la traduction de ça. Donc, je consomme tout ce qui est juste pour moi. Donc, dans ce que je peux voir dans cette carte ici, parce qu'on avait parlé aussi du troisième œil, j'essaie de regarder aussi cette carte pour essayer de comprendre davantage d'informations. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a cette troisième œil, il y a cette ouverture aussi vers des choses que vous ne voyez pas actuellement et des choses que vous ne comprenez pas actuellement. D'accord? Il y a cette aussi prise de conscience aussi vers des choses qui ne sont plus en accord avec vous. Il y a aussi cette notion aussi de ne plus essayer de contrôler ou de vouloir guérir ou de vouloir faire des choses parce que vous avez peur d'être vous-même ou parce que vous avez peur de ne pas être en accord avec d'autres personnes. Et en regardant cette carte ici, c'est comme si vous comprenez au jour d'aujourd'hui que chacun a son bagage. C'est un peu pas évident de dire ça, mais c'est comme si vous comprenez au jour d'aujourd'hui que chacun a son bagage et qu'on ne peut pas porter le monde sur notre dos, en fait. On ne peut pas porter le monde. Même si on veut sauver tout le monde, même si on veut aider tout le monde, ce qui est beau, ce qui est déjà magique, d'accord? Mais on ne peut pas non plus essayer de vouloir porter le karma de telle personne et telle personne parce qu'on souffre, on a peur que l'autre personne puisse souffrir. Chacun aussi a le droit de suivre le chemin qu'il a envie de suivre. Donc la traduction ici, c'est que je ne consume que ma juste part. Je ne consume que ma juste part. Donc, plutôt que de vouloir essayer de porter le chapeau de telle personne, parce qu'on a pitié, parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas que les autres souffrent, ici, il y a une prise de conscience sur le fait que pour avancer, pour évoluer, il faut que vous appreniez aussi à focaliser sur vous des fois, d'accord? Focaliser sur les leçons que vous avez apprises. Focaliser aussi sur comment cette situation vous a permis de grandir. Focaliser aussi sur ce que vous avez compris aussi dans cette situation. Nous avons aussi nouvelle lune en Cancer, donc vous et votre être cher sont aimés. Et en regardant dans cette carte ici, je ressens une protection. Je ressens une protection aussi dans le cadre familial. J'ai le sentiment en tout cas que durant cette phase de la nouvelle lune, certains êtres chers, et je pense que même vos ancêtres, veulent que vous sachiez que vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus. Mais au jour d'aujourd'hui, vous devez apprendre à focaliser sur votre juste part, sur votre propre énergie, à focaliser sur le fait de débarrasser de cette désordre ou cette énergie qui prend de la place dans votre vie et à se focaliser ici sur votre potentiel et pas paralyser votre énergie parce que vous avez envie de faire telle et telle chose pour telle et telle personne. D'accord? Donc, ici, on a aussi une dernière quartier lune en taureau, donc soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Soyez fiers aussi d'avoir pris conscience de qui vous êtes. Soyez fiers aussi de cette évolution que vous avez fait aussi dans votre vie. Soyez fiers aussi de ce que vous avez bâti à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que cette énergie vous ramène aussi à comprendre que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Et la pluie s'est arrêtée. Donc, arrêtez de pleurer, d'accord? Voir cette pluie comme un nettoyage. Ce nettoyage est nécessaire pour que vous puissiez éventuellement évoluer et atteindre de grands objectifs. D'accord? Donc, on va aussi essayer de voir ce qui sort de votre vie. Montre-moi ce qui sort de la vie. À savoir que, il reste d'autres cartes. Regarde comme c'est bizarre. Regarde, on a eu encore un set de bâtons. D'accord? Un set d'épée et un set de bâtons. Donc, ce qui sort de votre vie ici. C'est sorti comme ça. Donc, je ne sais pas si je dois le lire comme ça. C'est sorti comme ça. Et c'est sorti comme ça. Donc, ce qui sort de votre vie ici, c'est le 7 de bâton. Le fait d'être sur la défensive à chaque fois. D'accord? C'est incroyable parce que ce qui sort ici, c'est que vous n'avez plus besoin
de vous protéger parce que vous avez peur. Ce qui sort de votre vie ici, c'est cette vulnérabilité mal placée. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de j'ai peur de faire du mal. Donc, et vous faites, franchement, le deuxième groupe, je ne vous vois pas faire du mal à qui que ce soit. D'accord? J'ai le sentiment que vous faites ce que vous pouvez, en fait, pour les autres. Peut-être que les autres ne reconnaissent pas, mais vous faites de votre mieux, en fait. Vous ne pourrez pas faire plus que ça. Et il y a cette énergie où, des fois, on dirait que vous vous culpabilisez de ne pas faire assez, en fait. Et je pense que c'est cette culpabilité ici qui sort de votre vie, cette culpabilité ici ou cette peur de blesser, alors que vous ne blessez pas. Vous êtes juste simplement en train d'affirmer les choses. Ce qui sort de votre vie aussi, c'est cette... on a ici un chevalet d'épée comme énergie, donc c'est aussi cette impulsivité en fait. C'est comme si ici vous êtes en train de vous rendre compte qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Réfléchir, c'est nécessaire. Réfléchir, c'est très important. Et je pense que ce qui sort de votre vie, c'est cette manière de faire des choses sans prendre le temps de réfléchir. C'est comme si vous êtes en train de dire, avant que je fasse quoi que ce soit, je vais réfléchir. Je ne vais pas juste sauter sur la première idée qui vient dans ma tête. Donc, c'est aussi j'entends cette énergie innocente, mais cette énergie à vouloir les choses vite, 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 sans nécessairement prendre le temps de réfléchir à tout ce qui peut être autour de cette chose. Donc, je pense que ce qui sort de votre vie, c'est la procrastination. Ce qui sort de votre vie aussi, c'est cet comportement ou cette attitude aussi insouciante, d'accord? Ce qui sort de votre vie aussi, c'est cette peur de votre propre pouvoir. Ce qui sort aussi de votre vie, c'est des personnes qui sont malhonnêtes à votre égard. Je pense que en ayant un chevalier d'épée comme énergie, quelque chose avait une certaine prise de contrôle sur vous ici. Et j'ai le sentiment que cette personne s'est fait démasquer. Ce qui sort de votre vie aussi, c'est le 10 d'épée comme énergie. J'adore. Parce que le 10 d'épée ici, c'est le fait d'arriver à terminer quelque chose plutôt que de le tirer constamment dans votre corps. Laissez quelque chose partir. Laisse-le terminer. C'est le fait de ne plus s'attacher à cette cordon, en fait. Tu vois? Ce qui entre dans votre vie, ce qui rentre dans votre vie ici, ce qui rentre dans votre vie. 3 cartes. Donc, on a pris 3. Ce qui rentre dans votre vie, c'est un roi de coupe comme énergie. Roi de coupe, une atmosphère agréable. Des personnes agréables, d'accord? Des bons sentiments. Votre famille d'âme, en fait. Vous voyez? C'est le fait aussi d'être hyper attentive à vos sentiments, d'utiliser votre intuition, d'être connecté à votre psychique. Mais c'est aussi le fait aussi de rencontrer des personnes qui sont totalement en alignement avec votre énergie, en fait. Le fait de faire des choses que vous aimez, en fait. Le fait aussi d'être rimté avec la vie, d'être totalement en alignement avec ce que la vie a à vous offrir aussi. Le roi de coupe, pour certains, dans la partie sentimentale, ça peut symboliser la rencontre avec une personne douce, très à l'écoute et agréable à être avec. Il y a une bonheur en amitié, d'accord? Il y a un succès dans le domaine de rencontre, d'amitié, relationnel. Le 6 de bâton ici, c'est la réussite. En tout domaine, hein? La réussite. Le fait d'avoir quelque chose entre vos mains et de pouvoir en faire quelque chose avec ça. De pouvoir créer tout ce que vous voulez avec ça. La réussite, la reconnaissance. Le fait d'avoir une promotion, d'être mise en avant. Le fait d'avoir des idées brillantes et d'avoir la détermination et le courage d'aller vers ces idées. Le fait que toutes ces personnes qui vous parlent, qui sont là, ont aussi cette envie, cette jalousie, parce qu'ils voient aussi que vous progressez ici. La princesse de Pentacle ici, c'est le page de Pentacle. C'est le fait aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a un apprentissage ici. J'ai le sentiment que vous apprenez quelque chose, ou j'ai le sentiment en tout cas que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, qui a l'air d'être nouveau, différent,
et qui débute va avoir un grand avantage important. En tout cas, il y a un succès qui est promis ici dans les cartes. Quand je vois les cartes, quelque chose vous est promis. Quelque chose est censé arriver. Quelque chose de vraiment magique est censé se manifester ici à votre faveur. Message d'oracle ici pour une pierre. Message des minéraux et des pierres. Ouh, elle a failli tomber celle-là. Message des minéraux et des pierres. Donc ici, le premier message est jaspe, océan, d'accord? Prends le temps pour faire quelque chose pour vous. Swallow yourself in, c'est souvent quand dans votre routine, dans votre agenda, vous faites quelque chose pour vous. D'accord? Plutôt que de commencer votre journée en disant je vais faire ça, 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 ça. Moi d'abord, qu'est-ce que j'ai besoin avant de démarrer ma journée? C'est le fait aussi de prendre le temps de faire quelque chose pour vous. Nous avons aussi appétit, sortez de votre zone de confort. Prends des risques. C'est important. Et reconnectez-vous avec des choses qui vous passionnent. Presque le même message de première. Je pense que si vous regardez le premier aussi, ça peut coller avec ce message, mais il y a des messages similaires qui se répètent dans votre tirage qui viennent du groupe numéro 1. D'accord? Merci pour ceux qui souhaitent continuer ce tirage et activer l'énergie de la lune. Allez-y sur ALD 1111 TV. Merci et je vous souhaite une agréable journée, soirée ou nuit. Ciao! Coucou le groupe numéro 2, puis ceux qui ont choisi cette pierre, l'amazonite. Donc, allons-y pour voir ensemble, d'accord? Ce qui entre et sort de votre vie. Mais tout d'abord, on va commencer avec votre carte d'oracle qui annoncera ce qui vient vers vous, d'accord? Donc, ici, la carte, le message ici, c'est que ce n'est pas un nuage, fluidité. Waouh! Ce n'est pas un nuage, fluidité. En regardant précisément cette carte, la première chose qui me vient en tête, en tout cas au niveau de mon sixième sens, ici, c'est le fait d'accorder du temps, d'accord, à vous-même. Première chose que je peux ressentir ici. De ne pas se perdre peut-être dans tout ce qui se passe actuellement dans votre vie ou peut-être même de ne pas se laisser envahir par tout ce nuage, par tout cet sentiment d'inconnu ou ce sentiment de ne pas savoir comment les choses vont être, de ne pas se perdre en fait dans cette brouillard en fait dans votre vie. C'est exactement ce que je vois ici, d'aller tout doucement. J'ai vraiment une énergie de aller tout doucement, d'accord? Il y a vraiment cette énergie de laisser couler quelque chose, de ne pas nager à contresens d'une situation, mais de tout simplement laisser couler quelque chose. Et je pense que c'est ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est le fait de trouver votre fluidité, en fait, de trouver votre rythme, de trouver votre flow dans une situation, d'arriver éventuellement à simplifier votre vie en accordant du temps à tous ces petits détails de votre vie que peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu le temps de voir. Et c'est incroyable parce qu'en vous parlant, je viens de regarder appréciation. Minimaliste est un espace à apprécier. C'est ce que ça fait partie de mes objectifs de un jour devenir minimaliste sur certaines choses. J'y arriverai un jour, d'accord? Je suis toujours en train d'apprendre. Mais cette notion de minimalisme est un espace à apprécier. J'ai comme le sentiment que cette mot veut dire tellement de choses pour vous, en fait. D'accord? D'apprécier peut-être les petites choses de la vie, comme ça, quand les grandes choses arriveront, ces grandes choses aussi seront prises en considération. Mais toute grande chose commence petit, ça commence quelque part. Ça commence pas d'un coup, en fait. Mais dans ce que je peux voir le plus, ce n'est pas un nuage, d'accord? Fluidité, ça veut dire que vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas prise dans le fumet de cet espace, vous n'êtes pas prise dans cette énergie en fait. Vous êtes tout simplement peut-être dans cette énergie parce que c'est nécessaire pour que vous puissiez apprendre à ne pas essayer de forcer quelque chose, mais plutôt essayer de trouver l'autre solution ou de trouver votre fluidité dans la situation. Donc, les choses se simplifient dans votre vie. Préparez-vous à ça parce que c'est l'un des messages que je peux voir ici, c'est que des choses simplifient, des choses deviennent beaucoup moins complexes et compliquées. Donc, il y a une raison pour ça. Mais
Nemo est sorti dans cette carte. Oh, je trouve ça trop bien. Nemo. Qui est-ce qui a regardé Nemo? Dis-le-moi dans la partie commentaire. J'adorais ce dessin animé. J'ai trouvé ça assez magique parce que si je me rappelle bien, il y avait une poisson. Elle se perdait souvent la tête et avec le temps, elle a réussi à capter son histoire. Donc, si vous ne connaissez pas Nemo, je pense que dans votre tirage, ça serait intéressant de regarder Nemo parce que elle pensait avoir perdu la tête, qu'elle savait pas exactement d'où elle venait et au fil des aventures qu'elle faisait, elle apprenait davantage sur elle-même. Et je pense que votre tirage a le même sens, a le même énergie. Donc, on va voir ici l'oracle 11-11, l'art divinatoire, ce que cela annonce ici pour vous par rapport à tout ça. Donc, ici, on a les gens. J'adore cette carte. Quand j'ai créé cette carte, j'étais dans une énergie où j'avais l'impression d'être observée dans mon rêve. Il y avait aussi le don, d'accord? Et l'amour véritable. Cette carte sort souvent dans cette chaîne, d'accord? Quand je fais de la consultation, elle sort pas tout le temps, mais là, elle sort souvent quand je tire. Et juste en bas, qu'est-ce que j'ai tiré ici, juste en bas de cette carte? Je viens de tirer le... J'ai tiré aussi le signe. Donc, vous êtes la seule carte à laquelle j'ai tiré une quatrième carte, le signe. Donc, attendez cette signe. C'est ce que je peux ressentir ici. Attendez cette signe. Attendez cette... Quelque chose doit se manifester. D'accord? Reste calme. Reste calme. Ne fais pas couler cette bateau avant que les choses se manifestent, en fait. Parce que pour l'instant, vous pouvez être stressé. Peut-être même vous paniquez peut-être par rapport à quelque chose, mais reste calme. Quelque chose est censé ressortir de cette situation. Et le fait que vous restez calme, le fait que vous restez paisiblement posé, d'accord, dans l'énergie où vous êtes actuellement, ça permet à ce que cette situation puisse se dérouler le plus naturellement possible, en fait. Donc, les gens dans cette carte ici symbolisent les personnes dans votre vie, d'accord? Les gens avec qui vous allez avoir énormément d'interactions avec au mois d'avril. Cette carte, dans l'ensemble, peut aussi symboliser aussi une certaine mise en avant, d'accord? Le fait d'être entendu, le fait d'être comprise. Et pour certains d'entre vous, cette notion d'être entendu provoque énormément d'émotions parce que c'est comme si vous parlez dans l'air et personne ne vous voit, personne ne vous entend. Et que enfin, toute l'attention est tournée du coup vers ce que vous avez à dire, ce qui se passe en fait pour vous, alors que jusqu'à maintenant, il y avait cette silence total autour de vous. Donc, dans ce que je peux voir le plus dans cette carte, je vais juste tourner le micro comme ça. Dans ce que je peux voir le plus dans cette carte ici, c'est vraiment le fait qu'on vous entend, on vous voit, d'accord? On sait au jour d'aujourd'hui de quoi vous êtes capable. C'est aussi le fait aussi que les gens peuvent aussi représenter aussi une base, une communauté, un espace où vous retrouvez des personnes comme vous, où vous rejoignez aussi des personnes comme vous, où vous faites quelque chose qui attire les gens à vous retrouver. D'accord? Parce que ce qui vient vers vous ici, c'est le fait d'être observé. C'est le fait d'être écouté. C'est le fait d'être entendu. C'est le fait aussi d'être admiré, en fait. Il y a une admiration aussi qui vient d'extérieur. Il y a une certaine admiration aussi, parce qu'on a aussi l'amour véritable. Donc, l'admiration, pardon, l'admiration, mais la reconnaissance aussi par rapport à votre don, par rapport à votre savoir, mais aussi par rapport à la personne que vous êtes. Donc, ce qui vient ici, donc, quand je vois la carte des signes, on vous demande d'attendre le bon moment, en fait. Au jour d'aujourd'hui, il vous suffit tout simplement de dire ce que vous avez à dire, d'avancer et de quitter, en fait, ce nuage, de ne pas forcer des choses, parce que tôt ou tard, tout se sait, tout se voit. D'accord? Tôt ou tard, tout se sait, tout se voit. Tôt ou tard, il va y avoir un renversement de situation. C'est incroyable parce que
c'est sorti comme ça. D'accord? Il va y avoir un renversement de situation. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que vous avez encore votre lanterne, vous cherchez des réponses, vous naviguez totalement dans l'inconnu, en fait. Mais il y a une raison pour ça. Et cette raison, c'est quelque chose qui vous échappe à l'heure d'aujourd'hui. Mais on vous demande tout simplement d'être attentive à cette lumière. La même lumière que vous avez ici, cette lumière est ressortie ici. Et c'est incroyable parce que ce qui vient vers vous, sous l'influence de cette nouvelle lune, c'est le fait aussi de voir votre propre potentiel. De voir que vous brillez mieux quand vous êtes ici, plutôt que là-bas, en fait. Vous brillez vraiment... Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ma voix. Vous brillez vraiment quand vous êtes ici, plutôt que là-bas. Et l'amour véritable ici, cette carte peut représenter aussi les personnes qui vous admirent. Le fait aussi d'être avec des personnes qui résonnent. Votre famille d'âme, en fait, des personnes qui résonnent avec la personne que vous êtes, les personnes qui apprécient ce que vous avez à offrir. Ça peut être aussi le fait d'offrir un conseil, un service, de vendre quelque chose ou de faire quelque chose en tout cas qui attire en fait la curiosité des gens en disant mais en fait c'est génial ce qu'il fait ou c'est génial ce qu'il fait. Ça peut être le fait aussi de sortir avec une personne qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même en fait et que ce soutien mutuel vous aide à quitter peut-être la situation qui semble être compliquée à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que on vous demande d'attendre. Il y a une raison parce que le signe ici, c'est que quand le moment viendra, tu verras, tu entendras des signes, tu verras des signes, tu entendras des sons, tu apprécieras quelque chose que peut-être jusqu'à maintenant tu n'as jamais su apprécier. Quelque chose va provoquer un sentiment de bien-être ou un sentiment de ne pas réagir ou contrôler en fait. Et quand vous êtes dans cet état de votre vie où vous sentez plus le besoin de contrôler quoi que ce soit, vous verrez en fait les choses s'ouvrir ici. Donc on va voir aussi quel aspect de votre vie sera le plus influencé par tout ça, d'accord? Donc pendule, je commence par tourner. Pendule, montre-moi l'aspect de la vie qui sera le plus affecté par tout ça, d'accord? Montre-moi directement les aspects de la vie qui seront le plus affectés par tout ça. Donc, on a famille qui ressort et le voyage. D'accord? Famille, voyage. C'est vraiment des choses qui sont assez marquantes. Famille. Donc, il se peut aussi que ça concerne le famille, mais famille, voyage et carrière. D'accord? Famille, voyage, carrière. Ce sont de thèmes ici qui marquent. Donc, le voyage aussi peut symboliser ce parcours importante qui est quand même nécessaire pour vous. Le fait de cette grande parcours. Ce parcours peut être aussi une découverte. Un parcours peut-être un voyage physique que vous faites ou un voyage intérieur que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui pour trouver cette réponse à l'intérieur de vous. Au niveau carrière, ça peut aussi représenter aussi cette reconnaissance. Cette reconnaissance. Cette mise en avant aussi de ce que vous faites ici. Cet investissement aussi par rapport à votre carrière. Cette prise de conscience aussi du potentiel que vous avez au jour d'aujourd'hui et ce que vous pouvez aussi offrir aux autres. La famille aussi, ça peut aussi représenter cette union, cet équilibre, cette guérison. Peut-être pas une guérison vis-à-vis de eux, mais une guérison vis-à-vis de vous par rapport à eux, en fait. Donc, on va continuer avec les cartes pour voir d'autres messages ici. Donc, ce qui vient. Et après, on basculera aussi avec les tarots. Donc, ce qui vient ici, dans ce que je peux voir ici, ce qui vient, c'est le guide spirituel. Donc, votre guide spirituel, de toute manière, était totalement présent tout au long de ce tirage. Cette guide spirituel était là. Parce que le guide spirituel ici, c'est que je viens pour t'assister, je viens pour t'aider, je viens pour t'aider à clôturer, à faire le deuil en fait, à vivre cette transition. D'accord? Je viens pour t'aider aussi à laisser partir tout ce qui est inutile à ton croissance, à trouver l'énergie véritable pour évoluer dans la voie
qui t'est destiné en fait. Regarde, je vous avais dit reconnaissance. Qu'est-ce que je vous ai dit? La même énergie est sortie ici. Reconnaissance. Et c'est incroyable parce que la première chose que je vous dirais ici, que c'est très important d'être hyper attentive à tout ce que vous pourrez ressentir durant ce moment. Parce que votre guide ici veut que vous sachiez que il ou elle, d'accord, peu importe qui est votre guide ici veut que vous sachiez qu'il sera là ou ils seront là pour t'assister. Que cette signe que tu perçois, cette papillon que tu vois, cet message que tu vois défiler sur un écran ou cet numéro qui s'affiche soudainement, en tout cas dans ton œil miroir, c'est moi. C'est parce que je t'aide, parce que je veux t'aider à sortir de cette situation et de reconnaître aussi le don, en fait, qui t'a été transmis à travers cette situation et de pouvoir aussi collaborer avec des personnes qui reconnaissent ce potentiel en toi. Ici, on a reconnaissance et récompense. Et en regardant ça, c'est ce qui vous a amené ici. C'est le fait d'avoir eu le sentiment de ne pas avoir été apprécié à votre juste valeur, de ne pas avoir été reconnu, de ne pas aussi avoir été respecté à votre juste valeur. Parce que cette carte ici, c'est que on m'a pas su me donner en fait ce que je pensais mériter ou ce que je mérite ici. Et peut-être que pour que je puisse devenir la meilleure version de moi-même, il faut que j'arrive à me mettre en avant. Et je pense que c'est ça qui se passe ici, c'est que votre guide spirituel veut que vous sachiez que tout effort recevra une récompense et que l'effort que vous avez fait aujourd'hui de rester équilibré, de rester centré, de rester juste à votre conviction et votre valeur, tous ces efforts auront une belle récompense dans un avenir proche. Ici, nous avons aussi la chance est à vos côtés. Donc, la chance est à votre côté ici. Nous avons une nouvelle lune en Sagittaire et toute période, quand on dit nouvelle lune, c'est la réinitialisation. D'accord? On réinitie quelque chose. On change quelque chose. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous cherchez ici à poursuivre ou à aller vers va être chanceuse en fait. C'est des choses qui vont être bénéfiques. C'est pas par hasard que vous avez décidé de faire cette chose-là. C'est parce que c'est venu, parce que ça, c'est votre récompense. Ça, c'est votre évolution. Esprit de tortue. Ouh, j'adore cette énergie parce que la lenteur, c'est ce que j'ai vu dans cette carte ici. Et c'est incroyable parce que c'est sorti ici. La lenteur ici, dans cette carte ici, représente un lutte aussi pour vous. Et cette récompense et reconnaissance ici, c'est que quand est-ce que je vais y arriver? Vous voyez? Quand est-ce que les autres vont se rendre compte aussi de ce que je suis capable de faire? Quand est-ce que mon talent va être mis en avant? Quand est-ce que je vais pouvoir faire ce que je suis destinée à faire? Et l'esprit de tortue ici vous a amené lentement, mais sûrement. Slow and steady, d'accord? Lentement, mais sûrement, gagne ou réussisse. Peut-être que vous progressez d'une manière lente, mais sache que vous êtes en train de progresser sûrement vers une direction, vers une voie, vers un chemin qui va vous réussir. Un chemin qui est censé, normalement, vous réussir. Un chemin qui est censé d'être hyper positive, hyper positive ici pour vous. Nous avons aussi faites le bien. Faites le bien. Et je pense que ici, ce que vous cherchez à honorer ici, c'est de honorer votre vous le plus authentique en fait. Faites le bien. Faites ce que vous considérez être bien. Et je pense que quand je regarde cette carte ici, le fait que je vois les lames dans ses yeux, ça veut dire que pour certains d'entre vous, bien sûr, ça a été difficile d'arriver à là où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et le fait que vous êtes dans une phase de votre vie où vous sentez au plus profond de vous que les choses doivent changer ici, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu... Après, attention, on s'en fiche totalement. Je vais être claire avec vous parce que dans ce tirage ici, j'ai le sentiment qu'il faut que vous protégez votre sanctuaire. Et faites le bien ici, c'est que ne vous donne pas de pression à vouloir être ou de vouloir
montrer un personnage ou une image de vous qui ne colle pas avec la personne que vous êtes. Et je pense que c'est ce que vous avez compris ici. C'est que dire à voix haute, je suis une personne bien ne suffit pas. Être bien pour vous-même, c'est ce qui suffit en fait. De dire je suis une personne bien, je suis une personne comme ça ne suffit pas. Juste faire ce que vous pouvez. Faites-le d'une manière honnête, d'une manière claire. Et le reste se verra. Voyez? On a aussi premier quartier lune en Sagittaire. Donc, au-delà de vos insécurités. Donc, il faut que vous arriviez à quitter ces insécurités. Il y a quelque chose ici qui crie beaucoup d'insécurité, beaucoup de nervosité, beaucoup d'inquiétude. Et j'ai le sentiment que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est le fait de travailler sur ces insécurités, de travailler sur cette peur, en fait. Vous voyez? De enlever cette peur, d'enlever cette insécurité et d'aller, de foncer vers ce qui est véritablement pour vous, en fait. Donc, on va voir ici ce qui quitte votre vie. Donc, 3 cartes de guide spirituel. Vous avez un guide spirituel qui veut que vous sachiez que vous êtes aimé, en fait. Et cette guide veut que je vous dise, est-ce pas bizarre qu'à chaque fois que tu as besoin de moi, je t'amène quelqu'un, d'accord? Ça, c'est ce qui vient vers vous. Je t'amène quelqu'un. Je t'amène quelqu'un parce que je sais que tu en as besoin. Donc, ce qui quitte votre vie ici, c'est le 2 de coupe. Donc, attention parce que le fait que le 2 de coupe ici soit là, c'est le fait, l'amour véritable ici. Ce qui quitte votre vie, c'est une relation, ou une situation qui a peut-être fait partie de votre vie pendant très très longtemps, d'accord? Et qui n'est plus d'actualité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous m'en dira plus sur la partie commentaire, mais cette situation ou cette relation n'est plus d'actualité. D'accord? C'est ce que je peux voir ici, c'est que quand vous vous êtes réactualisé, cette énergie n'était plus en accord. Ce qui quitte votre vie aussi ici, c'est la reine de Pentacle en fait. Waouh! La reine de Pentacle ici, ce qui quitte votre vie, c'est que c'est le fait d'arrêter c'est incroyable parce que j'entends plusieurs messages. Arrêtez de vous plier en deux. Arrêtez de faire passer telle situation et telle situation avant vous-même. Arrêtez de faire passer le sentiment d'autres avant vous. C'est important de respecter les autres, d'aimer, d'être empathique, d'être à l'écoute, de ne pas centrer ton énergie que sur soi, d'être capable d'être à la place des autres. Mais ça, pour certains cas, ça peut être aussi la fausse positivité. Ça veut dire que arrêtez de faire passer telle ou telle situation avant vous, en fait. Et je pense que ce qui quitte votre vie ici, c'est le fait que plutôt que de vouloir faire passer les autres ici, faites-vous passer en avant, en fait. Je ne vous dis pas ça dans le cadre carrière ou marcher sur qui que ce soit. Non, 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 c'est pas ce que j'essaie de dire ici. Nourrissez-vous. Ce qui quitte votre vie ici, c'est le fait de vous mettre dans des situations où vous n'êtes pas heureux ou de sacrifier votre bien-être, votre bonheur pour quelqu'un qui ne fera peut-être pas la même en fait. Et même si la personne fera la même chose pour vous, c'est malsain de se plier en deux pour quelqu'un alors que vous pouvez vivre en harmonie et dans le respect mutuel de la personne. Ce qui quitte votre vie aussi, c'est le 6 d'épée. Donc, j'adore cette carte parce que le 6 d'épée ici, c'est souvent une amélioration. D'accord? Mais quand on a le 6 d'épée, c'est souvent quand on est bloqué dans un cycle. Et ce qui quitte votre vie ici, c'est le fait de ne plus être bloqué. Et c'est incroyable parce que le soleil est sorti et le soleil est à voir avec l'ego, en fait. Ce qui quitte votre vie aussi, c'est le fait d'être piégé dans l'ego, en fait, d'une personne. Ou dans une réalité, en fait, projetée de quelqu'un ou d'une situation qui n'a rien à voir avec votre histoire. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est le succès familial. 10 de coupe ici, c'est le fait d'avoir votre couple totalement plein. D'accord? Le fait d'être soutenu, le fait d'être entouré avec un public ou des personnes qui vous admirent, des personnes qui vous amènent vers le haut. C'est le fait aussi d'être bien énergétiquement. Pour certains d'entre vous, le 8 de bâton peut être aussi un voyage. Donc, ce qui entre dans votre vie, c'est la possibilité aussi peut-être de mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir voyager. La possibilité aussi peut-être de transformer votre vie à travers une situation
Pour certains, ça peut être aussi le fait d'attendre un enfant, de tomber enceinte, de fonder une famille avec une personne avec qui il va y avoir beaucoup de passion, de pouvoir faire des projets à deux ou à plusieurs. Ce qui entre dans votre vie aussi, c'est l'homme fou. Et l'homme fou ici, c'est vraiment la carte de renouveau en fait. Nouvel chapitre, nouvelle histoire, nouvelle aventure, nouvel cycle. Des grandes opportunités assez importantes qui arrivent soudainement en fait. Rien n'est planifié dans votre tirage ici. C'est tellement plein de surprises que vous allez être étonné par rapport à la manière dont ces surprises vont exister ici. Message de Pierre pour vous ici. Donc, le message de Pierre ici, c'est que nous avons eu Amazonite. Ah, la même énergie que ça. Regarde ça. Oh my gosh. Est-ce que vous imaginez que votre... Écoute, pour ceux qui ont choisi cette groupe, je vais vous dire une chose. Ici, c'est bien votre groupe. D'accord? Je ne peux pas... Tu vas comparer à d'autres groupes où je disais... peut-être qu'ils ont un peu choisi d'autres groupes et autres. Le fait que Amazonite sort de votre tirage ici, c'est que cet tirage est pour vous. D'accord? Et quand je vois l'Amazonite, c'est vraiment la pierre qui vous dit, mais détendez-vous en fait. Détendez-vous, relax. Relax. Détendez-vous. Te stresse pas. OK? Relâchez toute cette emprise, tout ce stress. Détendez-vous. Entrez dans votre état sauvage, votre état normal en fait. Et c'est pourquoi souvent quand je me sens un peu tendue, un peu stressée ou que j'ai l'impression de vouloir contrôler des choses, l'Amazonite est la pierre conseillée. La pierre à porter sur soi et pouf, pouf. Donc, détendez-vous. Et on a aussi Agathe, retourne dans votre équilibre. Quelque chose est hors d'équilibre ici. Quelque chose est trop tiré par là, par-ci. Quelque chose a besoin d'être modéré, être équilibré, revenir dans le base de votre énergie. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Il y aura aussi une deuxième partie sur ALD 1111, la partie activation de cette lune en bélier. Donc, je serai ravie de vous retrouver pour la suite. Je vous dis à bientôt et ciao!